Le Brexit est une catastrophe pour le Royaume-Uni, pas pour l'Union européenne. L'Union européenne va se porter mieux de ce Brexit, surtout si elle le négocie. On voit d'ailleurs que les conséquences négatives pour le Royaume-Uni, quand HSBC transfère 1000 postes alors que les négociations n'ont même pas commencé de Londres à Paris, c'est quand même un signal très très fort. Le Royaume-Uni va perdre de sa pertinence. C'est pas par hasard que Obama était contre le Brexit. Et c'est pas par hasard non plus que Donald Trump le soutenait. Mais passer une grande alliance commerciale, ça n'a pas apporté grand-chose. Du point de vue des États-Unis, le Royaume-Uni est intéressant si c'est le cheval de Troie, comme l'avait dit De Gaulle, oui, des États-Unis en Europe, s'il ne joue plus ce rôle-là. Pour les Chinois, la France est importante parce que c'est la France, bien sûr, en tant que membre permanent, etc., mais aussi parce que c'est un pays moteur en Europe. Donc il y a une double importance. Le Royaume-Uni a perdu cela. Donc du côté du Royaume-Uni, c'est une catastrophe dont le prix va se payer très cher. Et on voit d'ailleurs que les peuples ont déjà peut-être anticipé cela, parce qu'aussi bien aux Pays-Bas qu'en France, finalement, la vague anti-européenne a reflué depuis cela. On voit bien que tout d'un coup, les gens se disent, les mêmes qui accusaient l'euro, disaient non, on va peut-être pas sortir de l'euro. Pour l'Union européenne, le Brexit est plutôt une bonne nouvelle si on le gère bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Royaume-Uni a toujours été un partenaire réticent, a toujours été plus un frein qu'un moteur dans la construction européenne. Pour la France, c'est une excellente nouvelle parce que, de fait, nous devenons le seul membre de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. Et le rôle stratégique de la France par rapport aux autres pays européens est revalorisé ipso facto du fait du départ des Britanniques. Pour ce qui est de la coopération militaire, elle ne passait pas par l'Union européenne. Donc on ne perd rien. Si on doit faire des choses avec les Britanniques, ça passe par l'OTAN, ça passe par autre chose, ou du bilatéral. Donc les difficultés qui vont s'annoncer pour le Royaume-Uni vont freiner les ardeurs anti-européennes dans d'autres pays. On va voir que l'Union européenne n'est pas affectée par cela. Elle reste solide. Remarquez qu'il y a une position commune à 27 sur les conditions de négociation du Brexit, alors qu'il est rare ces temps-ci qu'on se mette d'accord à 27. Oui. Donc il n'y aura pas de passe-droit. Et Emmanuel Macron, dans la campagne, a dit qu'il y aurait plutôt sur une tendance dure, enfin en tous les cas exigeante par rapport au Brexit. Lorsque l'on fait de la politique étrangère avec des motifs de politique intérieure, comme ça a été le cas pour le référendum sur le Brexit, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que cette campagne s'est faite sur des mensonges. Les Britanniques vont se rendre compte que le Brexit ne leur rapporte pas de l'argent, qu'ils n'étaient pas contributeurs nets, qu'ils ne vont pas faire une économie de 400 millions de livres chaque semaine. Qui était l'argument de campagne. Nigel Farage, mais qu'au contraire, ils vont payer une note qui sera assez salée.